sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre comment faire ce petit maquillage-là ici. Donc, dans le fond, c'est un maquillage printemps/été pour embarquer dans la saison où il fait chaud, où on veut pas nécessairement se faire un trop gros maquillage, mais on veut quelque chose de vraiment assez léger au niveau du fond de teint puis du concealer, mais qui amène un petit pop de couleur, donc le vert en dessous des yeux. Hein? Donc, si ça tente vraiment de refaire cette vidéo-là, ce petit maquillage-là en fait, tu peux juste aller voir la vidéo! Donc, ok, on va commencer la vidéo aujourd'hui en s'hydratant la face. C'est parce que c'est très important de s'hydrater la face et je trouve que les gens, ils pensent pas assez souvent, ils mettent pas ça en priorité alors qu'à la base, une belle peau hydratée fait que ton maquillage va tenir encore plus longtemps et va être encore plus flawless on your face, you know? Fait qu'on va commencer en s'hydratant la face et pour aujourd'hui, je vais utiliser ma crème hydratante de Ole... Pour vrai, je sais pas comment prononcer ça. Ole Henriksen Asprikchipoche. Ole Henriksen. Je suis juste mauvaise pour prononcer, mais on va dire que c'est ça. C'est le C-Rush Brightening Gel Cream. Puis moi, je veux juste dire que je suis la bitch fancy qui étend sa crème avec, tu sais là, le petit outil que vous voyez tout le temps dans les vidéos Instagram, là, qui sont comme « Je me peins la face! » Ben ça, c'est moi. Enfin, le pourquoi j'aime autant ce produit-là, ben ce petit gadget juste ici, ça a l'air vraiment inutile pour certaines personnes, mais je trouve qu'il aide la crème vraiment à pénétrer la peau, et en plus, le mien, j'espère que c'est le même pour tous ceux qu'il y a sur le marché, mais le mien est tout le temps froid. Même s'il fait chaud, il est juste froid, on dirait qu'il prend pas la chaleur. Fait que ça fait que mon visage a l'air plus réveillé au final. Puis gosh, j'en ai besoin en ce moment parce que regarde ma face. Ça me fait peur. Je vais me peindre la face. Ouais, je vais me peindre la face. Les gens vont me trouver bizarre là. En plus, ces petits outils-là, by the way, peuvent être achetés au... Moi, je l'ai acheté au Marshall. C'était vraiment pas cher. Il venait avec celui-là juste ici. Vous devez vous demander c'est quoi cette affaire-là. Ben ça l'aide à lifter ton visage et... si tu veux pas de rides plus tard, ou en tout cas le moins possible, c'est vraiment bon. C'est comme un lifting maison. Cheap, you know. Pas cher, parce qu'on est broke, parce qu'on dépense tout notre argent dans le make-up. Donc voilà, un lifting maison. C'est très bizarre, mais c'est pas grave. Ok, maintenant que la face est hydratée au complet, on va commencer à aller mettre le primer. Aujourd'hui, le primer que je vais utiliser, c'est celui de Physician Formula. Juste celui-là ici, celui-là c'est le Spotlight. Puis sincèrement, on dirait que j'ai une boule de disco après l'avoir appliqué sur ma face. Puis j'aime ça. Ça me dérange pas du tout d'avoir l'air d'une boule de disco. En fait, j'ai l'air d'une boule de disco luisante en ce moment. C'est pas mal ça qui est ça. J'ai l'air d'être luisante comme boule disco. Pourquoi j'ai tout le temps un élastique? Je pense que la chose qu'on trouve le plus sur moi facilement, c'est un élastique. Don't know why. Ok, so prochaine étape, c'est le fond de teint. Puis je vais utiliser celui de CoverGirl, le Vidalis Elixir fond de teint. Dans la couleur 610. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais ma pompe, elle fait juste comme... avoir de la misère depuis longtemps, je pense, parce qu'il y en a juste pas assez dedans. Enfin, je suis rendue à faire une autre étape, là. Et dernièrement, guys, j'ai trouvé un petit bijou. Mais pour vrai, j'en ai testé beaucoup dans ma vie. Et celui-là, c'est un des meilleurs. C'est le pinceau de Morphe pour ton fond de teint. Le numéro, c'est le M439. Et sincèrement, c'est un buffer pour le fond de teint, pour le concealer. Tu peux aussi l'utiliser pour ton primer si tu veux. Mais sincèrement, il est tellement compact et il étend tellement bien mon fond de teint sur ma peau. Parce qu'il y a certains pinceaux que quand tu utilises, je vois les stries du pinceau sur mon visage. Puis c'est vraiment difficile à les éliminer, ça prend du temps. Mais lui... c'est super rapide, super efficace. Ça fait à ce que mon fond de teint
comme pénètre dans ma peau. Ça a pas l'air d'être une couche par-dessus mon visage. Et j'adore. C'est le genre de truc que j'aime vivre. Ok? Parfait. Maintenant que mon fond de teint est étendu dans ma face, on va aller mettre le concealer pour cacher le fait que j'ai l'air d'un cadavre. Pas plus logique que ça, voyons, ça sert à exactement ça un concealer. Puis moi je vais utiliser le concealer de Be Bright, le correcteur d'éclairage. You know? Puis je veux vraiment donner au look d'aujourd'hui, donc au maquillage, quelque chose de quand même léger, donc ça paraît pas trop que j'ai du fond de teint. Puis quelque chose vraiment de illuminé parce qu'on s'en va vers l'été, donc quelque chose un peu plus comme sunshine, summer, hot days, barbecue, des choses du genre, plus d'école, congé, ce genre de face-là qu'on veut représenter. Je veux vraiment illuminer mon visage. Donc, prochaine étape, c'est d'aller faire tenir tout ça sur notre visage, donc le fond de teint et le concealer. Et pour ça, je vais utiliser ici cette petite poudre-là, dans une de mes palettes. Ça vient de la compagnie Ofra, puis c'est un setting powder. Donc, c'est pour faire tenir ton maquillage. Puis celle-là, c'est dans la couleur Banana. Ça va être vraiment à illuminer ton visage, selon moi. J'utilise le pinceau de Luxie, le 660. J'aime aller au-dessus de mes yeux pour sceller le maquillage juste là. Donc maintenant, c'est super simple. Je vais aller faire mes sourcils. Je vais utiliser ma poudre de Lise Wattier que j'ai mis à quelque part, mais je sais pas exactement où. Je vais la retrouver parce que je sais que c'est ma poudre préférée. Mais c'est une poudre de Lise Wattier qui est super naturelle, qui fait un effet super naturel selon moi. Je l'utilise quasiment chaque jour. Puis je vais faire ça en dehors de la caméra, donc vous me verrez pas. Et je vais revenir avec des sourcils plus cute que ceux-là. Ok, donc prochaine étape, on va aller pour les yeux. Et aujourd'hui, comme j'avais dit, on va faire un maquillage quand même super simple, qui est vraiment un maquillage de printemps-été. Printemps/été, parce que je suis pas mal en retard. Donc j'ai reçu il y a quelques mois dans mon sac Ipsy une palette de Pacifica. Celle-là ici. Je trouvais vraiment les couleurs très jolies. Je trouve que ça fait très été. J'ai décidé qu'on allait jouer un peu avec ce maquillage-là pour voir si ça allait marcher. Ça, by the way, le petit affaire de même, le pinceau de même, jette-le. N'y pense même pas deux fois, jette-le. C'est tout. C'est les pires pinceaux. Quoi, ça peut marcher pour genre appliquer des brillants, mais c'est mieux pas. Jette-le. Jette-le. Je vais aller prendre ce rose ici avec mon pinceau estompeur. Donc, je vais aller ici dans le creux de mon œil. On va juste légèrement aller déposer cette couleur-là. On ne veut pas en mettre trop. Je veux vraiment que ça soit léger. J'amène vraiment cette couleur-là ici jusqu'en haut. Quasiment en le faisant toucher l'os de mon sourcil juste ici. Donc, prochaine étape, je prends un pinceau plat comme celui-ci ici de MAC. Puis je vais juste aller avec mon Fixing Spray. Je vais aller prendre cette couleur-là ici, juste au bout ici. Je vais aller l'appliquer sur ma paupière mobile. Et voilà, aussi simple que ça. Donc c'est quand même un maquillage avec peu d'étapes dans le processus. On va continuer avec la prochaine étape. Maintenant, on va prendre un crayon de Bella Pierre Cosmetic, un gel eyeliner. Donc celui-ci est dans la couleur
Metallic Green. Puis on va aller à l'intérieur. Oh, j'ai pas de miroir. On va aller à l'intérieur de la muqueuse de l'œil, donc le waterline comme on appelle. Cette couleur-là est vraiment très très verte. Donc on va utiliser ce pinceau-là juste ici qui est très très petit et très rond. C'est un pinceau fait pour aller smudger une couleur. Donc on va aller prendre le vert juste ici. Puis on va aller en dessous du crayon vert. Smudger la couleur. Maintenant qu'on a fini avec la couleur vert en dessous des yeux, donc le pop de couleur, on va aller appliquer notre mascara. Et aujourd'hui, comme je veux pas vraiment mettre des faux cils, puisque c'est un maquillage quand même assez comme léger, quoique ça c'est pas tout à fait léger pour certaines personnes, mais pour moi, oui. Oui. Mais comme je veux quand même avoir l'air d'avoir des beaux longs faux cils naturels, je vais quand même aller utiliser quelque chose, un primer juste avant d'appliquer mon mascara. Donc j'ai de la compagnie L'Oréal, le Voluminous Lash Paradise, juste ici. C'est mon mascara préféré, mais un de mes mascaras préférés, mais j'adore aussi le primer. Il fait une super de bonne job. Regardez la différence avec le primer et le mascara et mes vrais cils. Yes, c'est better! Donc je vais faire l'autre œil et je reviens. Et je suis de retour avec le mascara. J'ai décidé d'en mettre du mascara aussi sur mes cils du bas pour faire un look un peu plus intense, sans être trop intense. Donc, on va continuer et on va aller appliquer un peu de bleu. Donc, on va continuer puis on va aller appliquer un peu de bronzer sur mon visage. Donc, celui-ci vient de Rimmel dans la couleur Sunlight 021. Ce que j'aime bien de ce bronzer-là, c'est qu'il est quand même très naturel. Il paraît pas beaucoup. Fait qu'il se fond à ta peau puis il fait très naturel selon moi. Par la suite, je continue avec mon blush. Je vais aller utiliser ma palette de Smashbox. Celui-ci, c'est le LA Lights. Et pour vrai, j'ai vraiment un blush qui est rose puis qui pop. Ouais, c'est difficile. Donc, je vais aller utiliser ce rose juste ici. Je vais aller mettre vraiment un pop de couleur rose sur mes joues. Je trouve que les personnes qui ont des joues roses, rouges, ils ont l'air plus en santé. Puis là, comme je suis dans un maquillage printemps/été, je veux vraiment avoir l'air d'avoir une bonne mine. You know? Une mine en santé. Même s'il faudrait que je mange mieux puis que je m'entraîne plus. Yups. Je vais vraiment mettre cette couleur-là sur ma joue ici. Donc, vraiment sur la pommette. Pour vraiment aller faire un effet très rose. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi dans la même palette, cette couleur-là ici, qui est supposée être le highlight dans la palette. Je vais pas en mettre, pas que je vais pas en mettre trop, mais comme je veux vraiment que ce soit comme une espèce de subtil highlight qui fait partie du blush. J'en mets sur le front, sur le bout du nez, ainsi que le dessus de mes lèvres. Ouh! Tu peux pas être plus highlighté que ça. Tu peux pas avoir l'air plus d'une Barbie que ça, en fait. Moi qui disais que je voulais un maquillage naturel, mais ça va pas très naturel, mon affaire. Oups! On va maintenant continuer avec le rouge à lèvres et je vais utiliser celui de Anastasia Beverly Hills dans la couleur Soft Lilac. Il est temps de fixer ce maquillage sur ma face et j'ai acheté dernièrement
la brume fixatrice de Morphe. Oh! C'est foutument bon. Ok, premièrement, le prix. Wow! J'ai que du talent. Je viens de l'échapper partout sur mes trucs. J'ai-tu pété mon sel? Non, c'est correct. Jesus Christ! What's going on? Oh my god, je suis poche! Fait que ce setting spray là de Morphe est vraiment très bon. Premièrement, il fait tenir mon maquillage super longtemps, mais super longtemps. J'arrive même pas à y croire moi-même, particulièrement pour le prix, parce que cette petite bouteille-là vaut simplement 20$. Et là, vous vous dites, ouais, 20$, c'est quand même beaucoup, mais pas tant, parce que si tu regardes des produits qui ont la même qualité, donc qui vont faire tenir ton maquillage aussi longtemps, qui sont particulièrement vendus chez Sephora, ils sont tous dans la quarantaine de dollars environ. Alors que lui, il est 20$ et tu reçois beaucoup de produits pour le montant. Et deuxièmement, la senteur est excellente. Ça a l'air bizarre, mais comme surtout si tu te le mets d'en face, ça va sentir. Puis il y en a qui vont sentir le chimique ou un peu trop le parfum, mais lui il sent du parfum, mais juste un peu, pas trop. C'est pas, ça t'intoxique pas, tu sens pas le parfum après, c'est parfait. C'est ouf. Et la troisième chose que j'aime beaucoup, c'est comme il appelle une brume fixatrice continue. Je pèse sur le truc et ça l'arrêtera jamais. Et ça, j'aime ça. Bon, je viens de tout mouiller mes choses, mais c'est pas grave. J'aime vraiment ça. On va aller. Et quatrième chose que j'aime beaucoup, c'est pas un spray où tu vas sentir le jet sur toi. C'est vraiment comme une brume. Et j'aime ça. Ah, que ça m'excite! Oh là là! Et en plus, cinquième chose, parce qu'il est vraiment amazing, il fait à ce que ma peau a l'air d'être une peau et non d'être une peau avec du maquillage par-dessus. C'est vraiment très naturel, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout guys pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous aimez le résultat final de ce look. Quand même très facile et rapide à faire, sincèrement. Généralement, filmer une vidéo me prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Le maquillage pour les yeux est très facile. C'est juste 3 ombres à paupières qu'on utilise. Et je trouve qu'il me donne vraiment une bonne mine. Il me donne une mine d'été. Donc une mine en santé. Avec la chaleur. Puis tout ça. Donc, si t'as aimé cette vidéo-là, oublie pas de thumbs up et de t'inscrire à ma chaîne YouTube. Et on va se voir dans la prochaine. Bye!